Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on poursuit le tirage pour cette question. Quelle sera votre situation dans 6 mois? Là c'est le troisième tirage, c'est-à-dire le troisième choix. Avec les petites souris et l'œil de tigre. Voilà, c'est parti. Alors, protection et réalisation. Bon alors déjà on voit un papillon. Il y a une transformation en vue là. C'est comme si vous étiez transformé. Ah, vous êtes en joie, vous avez les bras ouverts en victoire. Comme si vous étiez content, satisfait parce que justement vous avez réalisé quelque chose. Vous vous êtes réalisé et vous allez réaliser vos projets ou un projet. Et visiblement vous serez protégé pour le faire. Hein. C'est une carte très bénéfique, ça. C'est marrant, je ressens l'énergie de Jupiter dans cette carte. Il y a une force d'assise, il y a de grandes possibilités, quelque chose qui est de très évolutif. Ouais. Ah bah oui, en plus c'est la carte numéro 22. En numérologie, le 22, c'est les grandes réalisations. Hein, donc voilà. Bon, bah c'est bien, ça commence bien. Obstacle, la vie est dangereuse. Alors, allez-vous affronter un danger? Alors, Mickaël me dit que oui, mais visiblement vous serez protégé. Donc peut-être que vous allez vivre un périple. Alors, soit au niveau de votre couple, de votre famille, de votre travail, au niveau de votre vie personnelle peut-être plus intime, mais ça peut aussi être en lien avec l'extérieur, un événement ou une situation extérieure. La carte est à côté de la protection là, quand même. Donc même si on voit, il y a du mouvement, comme si vous aviez la tête qui tourne, là, les images sont un peu floues, on dirait que ça tourne, mais il y a quand même une stabilité à côté. Donc je pense que vous allez malgré tout être protégé et vous allez vite retrouver votre stabilité dans un éventuel danger ou périple. Hein. C'est pas forcément quelque chose de dramatique. Hein. Mais c'est comme si je voyais, oui, vous allez rencontrer peut-être des embûches, un obstacle ou quelque chose comme ça. Alors, je vois 3... Je ne sais pas si ce sont des goélands ou, je ne sais pas, 3 oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication. Ils sont porteurs de messages aussi. Alors, il est possible que dans des échanges, parce que là, il y en a 3. Le 3, oui, ça peut être des échanges à plusieurs. Vous vous sentiez menacé. Il y a comme une sorte de conflit où... je ressens comme une menace. Mais qu'elle me confirme, oui. L'attraction des opposés. Séduction, tentation, c'est ce que c'est marrant, c'est ce que j'entendais en plus. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Bon, c'est ça, je vois un trio là. Il y a... comment ça s'appelle? Je perds mes mots. C'est comme s'il y avait 2 hommes pour une femme ou 2 femmes pour un homme. Voilà. C'est ce que me dit Mickaël. Et c'est ça la menace en fait. Les échanges. Parce qu'il y a une personne, voilà, il va y avoir une attraction pour quelqu'un, homme ou femme, je ne sais pas. Et il y aura 2 autres personnes où vous serez avec une autre personne, un peu comme une compétition. Voilà, j'entends une compétition. Ok. Gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts.
Alors là, Michael vous dit de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, peut-être à vos instincts primitifs, hein, le côté animal, le ressenti vraiment dans le corps, par rapport déjà à la personne convoitée, mais peut-être aussi par rapport à la situation. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'entrer en conflit peut-être par rapport à une personne qui vous attire? Est-ce que cette personne en vaut la peine? Voilà, ce sont ces questions qu'il faut vous poser. Faire confiance à vos instincts. Mais peut-être que c'est le contraire. Peut-être effectivement que votre instinct va vous dire fonce. Sois le premier, affirme-toi, impose-toi. Alors toujours, hein, je vous rappelle, hein, dans les échanges, dans les échanges amoureux, il y a toujours un enjeu parce qu'on veut séduire l'autre, on a peur de ne pas plaire à l'autre, donc on se dépêche et parfois on porte un masque. Plus vous porterez un masque, moins vous aurez de chance de tomber sur la bonne personne. Donc peut-être que c'est ça l'instinct, c'est d'écouter votre part authentique, votre part primale, sauvage, naturelle, vraie. C'est ça que j'entends. Ok. Non, c'était quoi le... il faut que je m'arrête à 20, c'est ça, Michael? Ah non. Si. Non, non, pas à 20. À 10. C'est à 10 qu'il faut que je m'arrête. D'accord. Chagrin et peine, ouais, on le voit là. Bon, bah, visiblement, je pense que c'est à cause soit d'une femme, soit d'un homme. Il va y avoir de la souffrance. Donc dans 6 mois, il y aura certainement une attirance. Vous aurez une attirance pour une personne, mais vous ne serez pas le seul ou la seule. Et s'il y a de la peine, c'est peut-être que ce n'est pas vous qui aurez gain de cause. C'est ça, Michael? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais pourquoi vous ne l'aurez pas? Posez-vous la bonne question, encore une fois. C'est peut-être parce qu'elle n'était pas pour vous, cette personne. Encore une fois. Je pense que cette personne qui va vous attirer sera peut-être alignée, mais à votre part égotique. Donc si justement elle ne résonne pas avec vous, c'est qu'elle n'est pas pour vous. C'est parce que vous n'écoutez pas votre part spirituelle, votre part authentique. Et c'est ça ce que Michael vous dit là. Et confiance en tes instincts, écoute ta part authentique. Qu'est-ce qu'elle te dit? Est-ce que cette personne, elle est vraiment pour toi? Ben, visiblement pas. Hein. Mais malgré ça, vous allez ressentir de la souffrance. Ben, c'est une leçon. C'est une leçon de l'univers pour vous rappeler que, il est temps que tu te réalignes à ton âme. Il est temps que tu écoutes tes véritables besoins, mais reliés à ton âme, à ta part authentique, à la meilleure version de toi-même. Si tant est que tu veuilles vraiment vivre le bonheur, l'amour véritable, l'épanouissement, etc. Voilà. Et la solitude. Et ouais. Donc voilà ce que vous allez vivre. Mais comprenez que tout ce que vous vivez a un sens. Si vous vivez cette solitude, c'est pour prendre le temps justement de vous poser les bonnes questions. Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que moi, je fais un choix en alignement avec mon âme? Etc. Donc là, il est possible, oui, que vous viviez un moment de vide, un moment de mal-être. Parce que vous allez vous sentir seul. Et peut-être aussi parce que vous êtes seul peut-être actuellement, ou vous serez seul à un moment donné parce que vous serez séparé avec votre compagne, l'un ou l'autre. Et parce que vous n'en pourrez plus d'être seul, d'être seul, vous allez peut-être précipitamment vous laisser attirer par une personne pour sortir de cette solitude. Mais quand on fait des choix dans l'urgence ou par dépit ou par souffrance, ce ne sont jamais les bons choix. Hein, comprenez-le. Donc là, je pense que cette période de solitude sera nécessaire pour avoir cette prise de conscience. Ouais, la confusion. Ouais, vous serez perdu. Vous serez perdu, voilà, vous ne comprendrez pas pourquoi cette personne ne m'a pas accepté, pourquoi je suis toujours seule, pourquoi ceci, pourquoi cela.
Donc là, il y aura des questions à se poser là. Ouais. Je pense que ce sera une transition importante pour vous, afin de tourner une page vers d'anciennes habitudes, d'anciens comportements, d'anciennes réactions, d'anciennes croyances, etc. Faire des nettoyages, des modifications en vous, pour aller vers quelque chose de nouveau et de meilleur. Encore une fois, toutes les situations difficiles et douloureuses que nous vivons sont là pour nous faire grandir, pour nous faire avancer, en nous aidant à comprendre notre fonctionnement, ou comprendre qu'on a peut-être des choses à guérir du passé qui nous empoisonnent la vie, hein, dans nos relations par exemple. Voilà, observe. Ce sera un temps d'introspection, un temps d'observation pour comprendre pourquoi vous vivez ça, pourquoi peut-être que vous n'arrivez jamais à rencontrer la bonne personne. Ça peut être ça aussi. Si vous voulez attirer la bonne personne, si vous voulez attirer l'amour véritable, eh bien, aimez-vous avec authenticité. Observez comment vous vous donnez de l'amour. Observez comment vous vous comportez avec vous-même, comment vous vous respectez ou pas. Est-ce que vous vous écoutez ou pas? Est-ce que vous donnez du temps pour vous faire plaisir, pour prendre soin de vous, pour écouter vos besoins? Si vous ne respectez pas tout ça, c'est normal que vous ne rencontriez pas, d'une part, la bonne personne, c'est-à-dire que vous allez rencontrer des personnes qui, au bout d'un moment, vont vous quitter ou c'est vous qui allez la quitter, et il va y avoir une séparation parce que ce ne sera pas la bonne personne. Ou alors, vous allez rester tout le temps solitaire, dans la souffrance et l'incompréhension. Donc, à un moment donné, il faut vous poser et observer, mais vous observez. Observez la situation, mais vous savez, on attire la situation qui est en relation avec ce que l'on vibre à l'intérieur. Donc il faut d'abord commencer par vous observer à l'intérieur. Pourquoi j'ai attiré cette personne? Pourquoi j'ai attiré cette situation? Pourquoi je vis cette souffrance? C'est toutes ces questions que vous devez vous poser. Voilà. Voilà la réponse. Le chakra coronal. La reconnexion au divin. Et voilà. Pourquoi? Parce que ça. Parce que vous n'êtes pas aligné à votre âme. Voilà, c'est ce que je vous disais là. Donc si vous êtes sous l'influence de votre part égotique et que vous n'écoutez qu'elle, vous allez attirer des personnes et des situations en fonction de cette part égotique. Donc une part souffrante, instable, qui n'est pas juste pour vous. Si vous écoutez votre part spirituelle, c'est-à-dire votre part véritable, là vous allez attirer la bonne personne, les bonnes situations. Et vous ressentirez l'amour, vous le vivrez et vous vivrez le bonheur. Alors, 4, 5, encore une. Alors, je vais pousser peut-être un petit peu par là, pour qu'on voit tout. Voilà, et la dernière ici. Écoutez de la musique. Alors, j'entends plusieurs choses dans cette carte. Vous allez avoir besoin peut-être justement de vous apaiser en écoutant de la musique, parce que la musique elle est quand même très thérapeutique. Certaines musiques ont des sons guérisseurs, donc il y a un truc avec le son, j'entends. La musique parle aussi d'harmonie, de vibration. Donc là, Michael vous enjoint à vous réaligner à votre part divine pour retrouver non seulement cette harmonie à l'intérieur de vous, mais écoutez votre sensibilité. Écoutez votre sensibilité. Écoutez vos ressentis, vos émotions, vos sentiments. Peut-être que vous aurez besoin de jouer de la musique aussi. Et là, ça parle d'harmonie et de vibration surtout, et de son. Écoutez votre part divine, écoutez la meilleure version de vous-même, votre part 5D, qui vous appelle de plus en plus, qui vous hurle de l'écouter pour qu'elle puisse prendre sa place. Parce que le monde 5D, si vous n'êtes pas aligné à votre part 5D, ça ne va pas coller. Il y aura un décalage et vous ne pourrez pas suivre. Vous ne pourrez pas vivre même. Donc là, il va falloir vous poser les bonnes questions. Bon, regardez ça. Les portes du triomphe. Il y a une porte qui va s'ouvrir là. Un succès grandissant dans votre vie. Alors peut-être que justement, vous allez y parvenir.
hein, parce que s'il vous le met, c'est quand même un tirage de prévision. Dans quelle situation vous vous trouverez dans 6 mois? Bon, ben, on le voit là. Vous allez finir par écouter, observer, pour écouter votre vibration, votre musique intérieure, votre propre harmonie. Et parce que vous aurez fait ça, ben voilà, une porte va s'ouvrir déjà à l'intérieur de vous, et vous allez attirer ce triomphe, vous allez attirer cette réussite autour de vous. Et visiblement, ça va aller crescendo. L'esprit du canari. Ben, il y en a encore une musique là. Ah ben voilà, chantez votre propre chanson. Au moment où je dis d'écouter votre propre musique, ben voilà, c'est ça. Vous allez réussir en fait à vous exprimer, à exprimer la musique de votre cœur, à oser parler. Peut-être que vous allez révéler des choses, peut-être que vous allez communiquer ce que vous êtes, enfin, votre part authentique aux autres. Vous n'aurez plus peur de vous montrer tel que vous êtes. Et parce que vous ferez ça, ben, les portes du succès vont s'ouvrir. C'est logique. Quand on est aligné à la meilleure version de soi-même, je précise dans la meilleure version de soi-même, il y a le mot meilleur quand même. Hein. Ben, qu'est-ce qu'on attire? Ben, on attire le meilleur. Mais dans tous les domaines. Donc là, visiblement, c'est ce qui va se passer pour vous. Ah, et ça parle de son aussi. Donc peut-être que vous allez parler. Je ne sais pas, il y aura peut-être... vous allez peut-être chanter aussi et faire de la musique. Hein. Peut-être que c'est votre domaine, peut-être que vous aurez envie de le découvrir, mais visiblement, ça tourne autour du son, de l'expression, de l'harmonie et de la vibration. Et du partage. Partage d'informations aussi, là, j'entends. Et le petit canari, il est jaune, hein. Le canari c'est jaune, donc le jaune c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la joie, tout comme la porte du succès là. Vous allez exprimer cette joie, vous allez exprimer votre lumière parce que vous exprimez votre propre chanson, c'est-à-dire votre part authentique. Le 12, c'est le lâcher-prise, hein, c'est la carte du pendu dans le tarot de Marseille, c'est le lâcher-prise. Vous allez enfin réussir à lâcher votre part égotique et à vous exprimer à partir de votre part divine. Regardez, le petit canari, il a une couronne. C'est votre souveraineté. Ça y est, vous allez reprendre votre souveraineté. C'est merveilleux. Duira. Guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. Voilà, vous allez guérir. Parce que vous allez prendre enfin soin de vous. Vous allez prendre soin de votre véritable identité. De votre véritable vous. Et vous allez le nourrir. Nourrir avec des choses saines, avec un enrichissement spirituel, un enrichissement lumineux, dans tous les niveaux, hein, dans tous les domaines. Vous ferez un tri, vous ferez les bons choix. Et là, ouais, j'entends que... Ouais, on dirait presque hein, la couronne de feuilles, moi je vois presque des épines dans sa couronne. Elle a les yeux qui brillent comme si elle souffrait. Hein. Eh bien, c'est ça, vous allez guérir d'une souffrance. Quelque chose va guérir, va s'apaiser. Elle a un visage très pâle, très blanc, et il y a une idée de pureté, de renaître dans la pureté. Il y a un dépouillement là. Ouais, il y a des gouttes d'eau comme des larmes. Ben voilà, vous allez guérir. Pourquoi ? Parce que vous vous serez tourné vers votre part authentique. Et là, vous n'aurez plus les mêmes envies, les mêmes choix, les mêmes désirs, et notamment au niveau des relations amoureuses. Vous ferez de nouveaux choix, des choix différents, des choix qui sont plus justes pour vous, parce qu'ils sont plus authentiques. C'est comme si vous alliez vous éveiller, vous réveiller dans la nuit. De la nuit, d'une nuit noire de l'âme peut-être. Mercure rétrograde, la déconnexion. Ben justement, c'est la nuit là. Hein. Faites une pause, débranchez le mental. Voilà. Mais c'est ce que vous allez faire. Vous allez enfin vous déconnecter de votre part égotique et ne plus écouter votre tête, mais écouter la musique de votre cœur. Voilà. C'est exactement ça. Et vous allez sortir de cette nuit, de cette confusion au niveau de l'esprit. Hein, la confusion qu'on a vue ici. Ben oui, pourquoi ? Quand on est dans la confusion, c'est parce qu'on n'écoute pas notre part lumineuse.
Quand on écoute la part lumineuse, c'est-à-dire la part divine, ben on est éclairé forcément. Encore une fois, le mental est très limité. Il appartient à l'univers de la matrice 3D. Donc, ce qui est synonyme de souffrance, d'obscurité. Mais là, visiblement, vous allez en sortir. Hein. Enfin, super. Et les petites étoiles là, qui pointent le bout de leur nez. Et il y a comme un petit chemin qui monte vers le ciel, là, vers les étoiles en fait. Voilà, vous allez vous reconnecter à votre part divine. Vous allez vous reconnecter aux étoiles. L'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Bah oui, tout va suivre. Hein. Le meilleur va suivre. Ça c'est clair, c'est ce que je vous disais. Quand vous vous connectez à la meilleure part de vous-même, vous attirez le meilleur dans tous les domaines de votre vie. Tout devient fertile, vous récoltez ce que vous semez, vous devenez créatif aussi. Hein, vous avez de nouvelles idées, c'est foisonnant, c'est riche. Et vous prenez conscience de votre destinée, de votre mission d'âme. Vous êtes sur la bonne voie. Et là, tout devient magique. Voilà, vous récoltez les fruits. C'est pas plus compliqué que ça. La belle et la bête, amour inconditionnel. Bon ben voilà, vous allez enfin trouver la bonne personne. Celle-ci que vous allez rencontrer ne sera pas la bonne. Elle va vous faire souffrir. Pourquoi? Parce que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va la convoiter, qui sera l'élu, entre guillemets. Mais visiblement, ce n'est pas la bonne personne pour vous. Vous voyez pourquoi l'univers va vous mettre en fait dans cette période de chagrin, de solitude, de confusion, pour que vous preniez ce temps d'introspection, pour comprendre que ce n'était pas la bonne personne. Mais pourquoi vous avez attiré la mauvaise personne? Parce que vous-même n'étiez pas aligné à votre véritable identité. Hein. Et là, on voit que comme tout se déclenche, la porte s'ouvre, la porte du succès s'ouvre, vous vous réalignez à votre âme, l'abondance arrive, la magie arrive et la bonne personne arrive. L'amour inconditionnel, c'est la bonne personne, c'est-à-dire le véritable amour. L'acceptation. Moi, ce que j'entends, c'est d'accepter de vous aimer aussi. Parce que pour pouvoir attirer l'amour véritable, il faut vous aimer vous aussi. Acceptez de vous aimer, acceptez de vous donner des fleurs, de vous faire des fleurs, de vous revaloriser, de vous coucouner, d'être tendre avec vous. Soyez fiers de vous. Mettez en avant vos plus belles qualités, vos dons, vos talents et partagez-les avec les autres. Hein, osez donner des fleurs, osez faire ces cadeaux aux autres. Le cadeau, le don de vous-même, de vos propres joyaux. Mais si vous fonctionnez comme ça, alors vous allez voir que vous allez attirer beaucoup d'amour, mais de toutes parts. Non seulement vous allez attirer la bonne personne au niveau sentimental, mais vous allez attirer les bons amis, les bonnes personnes au niveau du travail, au niveau de tout. Pourquoi? Parce que tout ce qui vibre en vous, vous le concrétisez à l'extérieur, c'est comme un écho. Donc si vous vous donnez suffisamment d'amour, mais de l'amour véritable, authentique, ben c'est ce que vous allez attirer. Et c'est ce qui va se concrétiser pour vous. Voilà. Et vous allez retrouver l'harmonie. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Voilà. Ben c'est ce que vous allez faire. Il y aura un partage. Pourquoi? Parce que d'abord vous allez vous le donner et ensuite vous allez le partager, vous allez l'offrir aux autres. Donc vous allez recevoir beaucoup. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une belle harmonie qui revient. Voilà, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. C'est ça, vous allez vous libérer, vous allez vous dépouiller, vous allez renaître. Parce que vous aurez nettoyé, guéri vos blessures du passé. Vous aurez accepté de le faire. Ben, la meilleure façon de guérir ces blessures du passé, c'est de se donner de l'amour. C'est d'accepter cet amour inconditionnel qui vient de votre part divine, qui vient du divin. Et qui rejaillit sur vous et que vous trouvez en vous dans votre cœur et qu'ensuite vous pouvez vous entourer de cet amour, le ressentir pour vous, vous sentir en sécurité, choyé, nourri de cet amour. Et parce que vous allez vous sentir nourri de cet amour, ben vous allez pouvoir le partager autour de vous. Et vous le ferez, mais sans difficulté, ce sera fluide, vous en aurez envie. Ce sera vital pour vous de donner cet amour.
Et vous le ferez avec passion, vous le ferez avec cœur. Vous le ferez généreusement. Voilà. Dans la compassion. Attention, empathie, tolérance, gentillesse. On termine là-dessus. Voilà. Vous allez vous ouvrir comme une fleur d'amour. Parce que vous aurez trouvé cet amour à l'intérieur de vous, il aura germé. Vous aurez retrouvé l'harmonie grâce à cette effusion d'amour. Ben vous serez prêt à le partager aux autres. Donc vous serez attentif aux autres, vous serez à l'écoute. Vous serez plein d'empathie, de compréhension, de tolérance, de douceur, de tendresse. Voilà. Donc voilà le parcours, voilà votre voyage, voilà où vous en serez dans 6 mois. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.